Quoi? Il y a un bruit de dingue. Au fond, je parle de trucs à la vie. Bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle émission que nous avons décidé de vous offrir aujourd'hui et le 2e et le 4e mercredi du mois, donc la prochaine émission de même type sera dans 2 semaines. C'est le rendez-vous des concepteurs Damas, des concepteurs no-code Damas. C'est un rendez-vous qu'on vous propose, dans lequel on va vous proposer de découvrir notre application, qui est une application de no-code, enfin une application no-code de création d'applications métiers. Donc c'est un peu compliqué comme ça et c'est pas forcément quelque chose de très évident à expliquer. Donc le mieux c'est que je vous montre comment fonctionne l'application, mais avant je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est Damas et qui on est nous. Donc Damas, c'est un logiciel, c'est une plateforme no-code qui a été développée en 2010, si je crois, 2011, si je me souviens bien, par la société Inagua. Inagua, qui est donc l'éditeur du logiciel, qui est 100% française, qui est installée entre Juvisy-sur-Orge, en région parisienne, et Gicou, où on a notre équipe de développement. Moi, je m'appelle Lucie, je suis consultante technique et fonctionnelle. Je travaille pour Inagua depuis à peu près 2 ans et demi maintenant et mon travail consiste à construire des applications avec les métiers, donc des applications qui vont répondre aux besoins des métiers et puis aussi à assister
les concepteurs dans leur construction d'applications, parce que parfois, nos clients savent concevoir eux-mêmes leurs applications, ils n'ont pas besoin de nous pour les concevoir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. En fait, on va vous apprendre à concevoir des applications métiers directement avec l'outil qu'on va vous montrer aujourd'hui et dans le cadre de ces rendez-vous des concepteurs. Du coup, sans plus attendre, je propose qu'on passe directement à la démonstration de l'outil. J'ai une petite... Hop, je vais moi-même le faire. Voilà, donc quand on va sur le site damas.com, on arrive sur cette page-là, qui est une page, qui est la page d'accueil. Et je vais vous montrer tout de suite la page des tarifs sur lesquels vous allez voir, normalement, il me semble que c'est ici, voilà, les différentes offres qui sont proposées. Alors, on m'a dit que c'était en prod ce matin, mais en fait, non. Donc, je vais zapper, on y reviendra dans 2 semaines, du coup. Mais les tarifs ont changé il n'y a pas très longtemps et ces tarifs nous proposent des accès maintenant plus faciles. Ouais, les accès sont plus faciles maintenant pour les petites entreprises et les moyennes entreprises. Et donc, notre mission aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les petites et moyennes entreprises puissent utiliser l'outil Damas dans le cadre de leur activité quotidienne. C'est pour ça qu'on est là, en fait, aujourd'hui. Et puis, c'est aussi pour montrer qu'il est très facile de monter des applications avec notre outil. J'espère que je vais y arriver. Alors, moi, j'ai déjà un compte sur Damas. Je me suis créé un compte dans le cadre de cette vidéo, enfin de ce live aujourd'hui. Donc, j'ai un compte avec mon mail professionnel. J'ai mis lucie.marie plus twitch@damas.com. Donc, si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter sur ce mail-là. Mais si vous avez des questions à poser pour globalement l'utilisation de Damas, je vous invite plutôt à contacter contact@damas.com. Ça vous permettra d'accéder directement à des informations qui, dans le cas où je ne suis pas là, je ne pourrais pas forcément répondre. Voilà, donc moi, je me suis créé un compte. Pour créer un compte, il n'y a rien de plus facile. Vous pouvez créer un compte en plus avec Google ou avec LinkedIn. Créer un compte, c'est très simple. Du coup, vous devez saisir une adresse email, saisir un mot de passe et le mot de passe est plutôt sécurisé. Ça va vous envoyer, une fois que vous aurez saisi tout ça, ça va vous envoyer un email et vous allez devoir confirmer votre inscription à travers cet email en cliquant sur un lien. Donc ça, c'est une manipulation que j'ai fait hier, ça ne prend pas très longtemps. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on a son compte sur Damas et on peut se connecter facilement. Donc, quand on va se connecter pour la première fois, on va arriver sur une page qui nous dit « Bonjour, merci ». Alors, c'est une page sur laquelle on accède quand on n'a jamais utilisé Damas, quand on n'est pas habilité à des applications sur Damas. Donc, moi, c'est une page là que j'ai aujourd'hui. Si vous avez déjà des applications sur Damas, si vous êtes déjà inscrit sur Damas, si vous avez déjà utilisé l'outil dans un autre cadre, vous n'allez pas arriver sur cette page-là. Bien sûr, vous allez arriver sur la page de votre application métier. Mais là, voilà. Moi, je crée mon compte. Je suis complètement nouvelle sur Damas, donc j'arrive sur cette page ici et on me propose, donc on me remercie de mon inscription et on me propose de créer mon premier module puisque je suis habilitée sur aucune application. Donc, je vais créer mon premier module et à cet endroit-là, je vais choisir un environnement de travail. Donc, aujourd'hui, et pour le cadre de ces lives, j'ai un environnement de travail dédié qui s'appelle Inagua Formation. Donc, c'est un environnement qu'on m'a donné sur lequel je vais pouvoir créer des modules avec absolument toutes les fonctionnalités. Il faut savoir que sur la version gratuite, il y a quelques fonctionnalités qui ne sont pas disponibles. Donc, il y a peut-être des fonctionnalités qu'on va voir aujourd'hui que vous n'aurez pas, vous, à votre disposition. Et pour y accéder, il faudra bien sûr souscrire un abonnement. Mais la plupart des fonctionnalités sont quand même accessibles. Donc, ça ne concerne que quelques petites fonctionnalités que vous n'aurez pas sur la version gratuite. Mais si vous n'avez pas d'environnement de travail, vous pouvez en créer un nouveau ici. En créer un. Je vais créer un nouvel environnement de travail qui va s'appeler Lucie. Et puis, je vais créer mon premier module sur cet environnement de travail et je vais l'appeler ticket. Pourquoi pas, après tout. L'idée, c'était de faire une première application de support, de ticket support. Je pense que je vais commencer par faire une application, je vais faire cette application-là, mais je vais commencer par faire un autre module. Là, pour le moment, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on arrive directement sur l'interface de création du formulaire. J'aimerais, avant de commencer à vous montrer les différentes possibilités de cette interface, vous montrer la page d'accueil. Donc là, je suis sur l'environnement de travail qui s'appelle Lucie, celui que j'ai créé juste à l'instant. Et j'ai la possibilité d'accéder à un autre environnement de travail. Là, je ne le vois pas, mais je pourrais ici
accéder à un autre environnement de travail si j'avais un autre environnement de travail à ma disposition et si j'avais des modules dans cet autre environnement de travail. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai accès à un autre environnement de travail et je vais tout de suite déplacer. Donc, j'ai été dans l'accueil, j'ai sélectionné le module que je viens de créer qui s'appelle Ticket et je vais le déplacer tout de suite dans mon autre environnement de travail en passant par les généralités. Je modifie l'environnement de travail et je vais me faire passer dans Formation Damas. C'est vraiment pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités. Je n'ai pas vraiment besoin de le faire, mais je vais le faire quand même aujourd'hui, juste pour qu'on puisse avoir toutes les fonctionnalités possibles sur l'outil. Donc, voilà, me voici revenue sur l'environnement Lucie. Je vais faire une petite mise à jour de la table. Et là, maintenant, je suis vraiment sur l'environnement Formation Damas. Et je peux accéder à mon module qui est toujours là et qui est toujours vide. Donc, une ligne comme ça, cette ligne-là, c'est ce qu'on appelle un module, un Damas, on appelle ça aussi. C'est juste une partie de l'application, c'est pas toute l'application. Une application sur Damas, c'est une série de différents modules qui vont s'organiser entre eux, qui vont fonctionner entre eux et qui vont nous permettre d'arriver à générer un processus pour pouvoir arriver à notre fin, en fait. Donc là, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était construire une application de ticketing. C'est une application très, très facile qui nous permettrait de demander, enfin, de faire du support auprès de certains clients, de certains utilisateurs. Et il faut que je garde un œil sur le chat quand même. Voilà, si vous avez des questions, voilà. Si vous voulez m'arrêter, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser, hein, je garde l'œil dessus. Et je vais continuer à avancer sur la construction de l'application. Avant de construire le module de ticketing, enfin le module de ticket, je vais d'abord construire un module beaucoup plus simple. Donc ce que j'appelle module, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler une base de données. Donc je vais en construire une autre. Je vais tout de suite en construire un deuxième. Ici, je vais faire nouveau module. Je vais le laisser sur l'environnement Inagua Formation. Comme ça, il va arriver au bon endroit. Je vais l'appeler collaborateur. Globalement, quand on fait des applications, on aime bien avoir un module qui nous permet de mettre toutes les personnes qui vont être habilitées à l'application, qui vont pouvoir accéder à l'application. Alors, c'est surtout sur les applications qui sont accessibles par un grand nombre de personnes. Et moi, ça va me permettre aussi de vous montrer des fonctionnalités intéressantes. Je n'aurai peut-être pas le temps de tout montrer aujourd'hui, mais j'en montrerai sans doute dans 2 semaines à notre prochain rendez-vous. Donc, je l'ai dit, hein, le 2e mercredi, le 4e mercredi du mois, à 17h. Vous reviendrez dans 2 semaines pour voir la suite de cette application et puis pour voir aussi peut-être d'autres choses. Je l'espère. Voilà, donc j'ai créé mon deuxième module. Si je retourne sur ma page d'accueil, je vois que j'ai bien 2 lignes. J'ai une ligne ticket, une ligne collaborateur. Pour accéder à mon module, je vais cliquer sur la ligne et là, je vais pouvoir accéder à la partie aux tâches, aux fiches et à la conception. Les tâches et les fiches, j'y reviendrai plus tard. Je vais d'abord concevoir mon module. Les tâches et les fiches, c'est la partie utilisateur. Donc là, j'y reviendrai, mais je vais quand même faire une petite parenthèse. On a la possibilité d'avoir accès à toutes les entrées, donc ce qu'on appelle des fiches du module, c'est les entrées de la base de données. Et on pourra avoir des tâches qui vont se déclencher en fonction de chacune des fiches. Donc, en fonction de chacune des entrées, on va avoir un workflow qui va avancer et qui va pouvoir aller dans une direction ou dans une autre direction. Donc, je vais cliquer sur conception ici dans mon module collaborateur et puis ensuite, je vais cliquer cette fois-ci sur formulaire. Là, donc, je reviens sur la page sur laquelle j'étais quand j'ai créé mon module tout à l'heure. Et ici, je vais pouvoir, la première chose que je vais faire avant toute chose, c'est ajouter une nouvelle section, dans laquelle je vais pouvoir après insérer des champs. Mais Damas fonctionne de cette façon-là, c'est-à-dire que vous avez des champs qui sont rassemblés dans des sections. Et les sections, après, s'affichent de manière dynamique. Donc, dans le module des collaborateurs, on ne va pas forcément avoir besoin de cet affichage dynamique, mais on en aura besoin plus tard dans le module de ticket. On y reviendra tout à l'heure ou dans 2 semaines. Donc, je vais insérer une nouvelle section que je vais appeler le collaborateur. Correctement. Je vais la mettre d'une autre couleur. Je vais la mettre en bleu. Alors, je peux mettre des couleurs différentes pour les sections. J'ai un certain nombre de couleurs, des petits choix de couleurs. Donc, j'ai gris, rouge, orange, jaune, kaki, vert, bleu ciel, bleu ou violet. Violet, c'est plutôt rose. Ouais, je vais mettre du violet, ça va être joli. Et j'ai plusieurs fonctionnalités ici au niveau de la section. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est un peu compliqué et ce n'est pas forcément la première chose que je veux montrer, mais je vais en parler dans une prochaine session. C'est des
conditions d'affichage de sections qui vont nous permettre justement de rendre l'affichage de ces sections dynamique. Donc, on va pouvoir avoir des sections qui vont s'afficher ou ne pas s'afficher en fonction d'informations qui sont dans le formulaire. On y reviendra. En attendant, je vais rester sur les affichages de base de la section, donc, étendus par défaut. On ne va pas mettre de conditions spécifiques et on va ajouter la section. Voilà, on a notre première section ici qui s'affiche. Elle est rose. C'est violet, mais c'est rose. Et dans cette première section, à partir du moment où j'ai créé ma section, je vais pouvoir créer un premier champ. Le premier champ, Damas va me le dire, en fait, je vais insérer un nouveau champ ici. Je vais trouver le plus quelque part. Je peux insérer un champ à gauche, à droite. Hein, je peux aller sur un côté ou sur l'autre. Et ici, il n'y a que 2 colonnes, globalement. Sur les formulaires, on fonctionne avec 2 colonnes. On pourra avoir des champs qui s'affichent sur les 2 colonnes, et puis on a des champs qui pourront s'afficher que sur une colonne, à gauche ou à droite. Ici, je vais rester sur la gauche pour l'instant. On verra plus tard si je modifie la place de ce champ-là. Et je vais ajouter un nouveau champ. Et là, Damas va me dire, le premier champ de votre application sera le champ clé. Toutes les fiches de votre application devront avoir des valeurs différentes pour ce champ. Seuls certains types de champs sont éligibles à être un champ clé. Les autres types sont grisés. Et il vous sera possible d'élire un autre champ en tant que champ clé ultérieurement dans la conception de votre application. Ce que ça signifie, pour toute personne ici qui a déjà conçu des bases de données, vous le savez sans doute, une base de données va avoir une clé. Alors, on peut avoir un certain nombre de clés. Nous, on va fonctionner avec une clé. On va avoir une clé qui va nous permettre d'identifier la fiche, enfin l'entrée sur laquelle on est. Donc, sur Damas, on a plusieurs possibilités au niveau des bases des clés. On peut utiliser plusieurs types de champs. Et donc, on a plusieurs types de champs sur Damas. Et je vais commencer à regarder les différents types de champs maintenant. Mais je vais vous expliquer un peu plus en détail quels champs on peut utiliser globalement. Mais là, en attendant, on va commencer d'abord par les champs qu'on peut utiliser comme clés de notre application. Donc, on peut utiliser un champ de type texte. Donc, un champ de type texte, comme son nom l'indique, c'est un champ qui nous permet d'écrire des textes. On va avoir plusieurs options sur ce champ. On va pouvoir le calculer. On va pouvoir l'afficher on va pouvoir le saisir, on va pouvoir le calculer. Donc, les formules de calcul, ça aussi, j'y reviendrai plus tard parce que c'est en soi, ça pourrait nous prendre 1 heure, voire 2, pour connaître toutes les méthodes de calcul qu'on a sur un champ. Mais vous allez voir, quand je vais cliquer dessus, vous allez tout de suite reconnaître ici les opérants des champs calculés. On retrouve les opérants qu'on a sur Excel. Donc, la magie de Damas, il y a plein de trucs magiques sur Damas, mais une des choses magiques sur Damas, c'est que pour quelqu'un qui sait utiliser Excel, ça va être très, très facile à utiliser. On a la possibilité d'utiliser peut-être pas tous les opérants d'Excel, mais un certain nombre d'opérants, comme par exemple droite, gauche, nombre de caractères, majuscules, minuscules, le concaténé qu'on va utiliser assez régulièrement. Rechercher, remplacer, combiner. On peut chercher une autre fiche. Donc, ça, c'est un truc spécifique à Damas. Hein, vous n'aurez sans doute pas sur Excel. On va avoir les nombres en texte, les dates en texte. Alors, ça, c'est aussi spécifique à Damas. J'y reviendrai sans doute plus tard. Et puis, après, on a aussi les opérants concernant les dates. Ça, on en reparlera quand on aura des valeurs de date à saisir. Ensuite, on a des opérants logiques, bien sûr, aussi, qui est extrêmement utile. Et puis, pour chaque opérant, on voit qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont indiquées. On pourra, bien sûr, on pourra avoir de l'aide en direct sur les différents opérants qu'on peut utiliser. Ici, pour un si vous ne savez pas utiliser un si, vous avez un exemple d'utilisation qui vous permet de savoir comment l'utiliser après dans votre calcul. Et puis, vous avez des opérations, donc modulo, puissance, le plus, le moins, bien sûr, l'exponentielle, le logarithme, racine carrée, entier. Alors, c'est la fonction logarithme népérienne que je n'ai jamais utilisée en 2 ans et demi, mais qui peut être utile sans doute. Je crois qu'il y a un cas d'usage. Ce serait intéressant d'en reparler si on a l'occasion. Ensuite, on a entier, arrondi, nombre en texte. Tout ça, c'est des opérants. J'y reviendrai sans doute à d'autres occasions, au moment où on a besoin de chacun des opérants. Le texte, donc le champ texte, c'est un champ qu'on utilise très souvent. On ne va pas l'utiliser ici comme clé de ce module de collaborateur. On va juste regarder comment est-ce qu'il peut être construit. Donc, on a un champ texte qui va s'afficher de cette façon-là dans le
module, dans le formulaire, on aura une case comme ça. On pourra l'afficher en monoligne standard ou en multiligne standard toujours. Donc ça veut dire standard, ça veut dire sur une colonne. Et puis, on pourra choisir le nombre de lignes qu'on veut voir au départ. Et puis, on pourra aussi agrandir la zone automatiquement. On pourra aussi dire que c'est large, donc en multiligne large ou en monoligne large. Ça nous permet d'afficher sur 2 colonnes la valeur large ici. Et puis, on pourra dire aussi que c'est un texte riche, avec la possibilité d'ajouter des couleurs, de la taille, enfin une taille différente, tout un tas d'informations, du gras, de l'italique. Et puis, on pourra, alors, c'est la saisie obligatoire, pareil, j'y reviendrai plus tard. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités sur un champ texte. Et puis, comme je l'utilise pas tout de suite, un champ clé, c'est abstrait pour le moment. Je vais aller tout de suite au champ que je vais utiliser aujourd'hui, maintenant, pour ce module de collaborateur. On a dit, le module de collaborateur, ça va être une base de données où on va mettre tous nos collaborateurs dedans. Et donc, les collaborateurs sur Damas, on va pouvoir les identifier avec une information qui est la seule information qu'on a quand on se connecte sur Damas. Je vous ai montré tout à l'heure, je me suis connectée moi sur Damas, j'ai utilisé mon email. Et en fait, l'email, c'est l'information d'identification, des personnes qui vont se connecter à votre outil. Donc, avec l'email, on va pouvoir si dès le départ, moi, on m'a demandé que mon email, j'ai pas donné mon nom, j'ai pas donné mon prénom, etc. Mais si dans mon module de collaborateur, je mets que l'email est la valeur qui permet d'identifier chacun des collaborateurs, je vais pouvoir y associer un nom, un prénom, un numéro de téléphone à travers le formulaire. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais créer un champ email, un module collaborateur avec un champ email qui va être la clé d'entrée de chacune des entrées de ce module-là. Et ce champ email, donc je vais l'appeler email, tout simplement. Ce champ email, pareil, les champs email, il y a un certain nombre. Alors, je ne sais pas du tout. Il y a un certain nombre, on me dit que le son n'est pas bon. Je ne sais pas si c'est pas bon pour vous aussi. C'est les aléas du direct. Je vérifie bien que le son est le bon. Pourtant, c'est bien le bon son. J'ai bien vérifié que le son était bon. Bon, pas tant pis. C'est un souci de connexion. Le son est OK d'après Xavier. Merci Xavier pour ton retour. C'est un souci de connexion. Du coup, désolée. Donc, je disais, le type email un peu haché. Bonjour Anne. Le son est un peu haché. Bien. Non, le son n'est pas bon selon nos OK. Calmez-vous. Je ne sais pas comment régler ça. Moi, j'avoue que normalement, le son est très bon de mon côté. Et j'ai pas du tout de. J'espère que c'est pas plusieurs personnes. Et j'ai pas envie de passer trop de temps dessus. Ce sera pas réglé ce soir, non, on est d'accord. Bon, je vais avancer. J'espère qu'au niveau de l'enregistrement, c'est bon. Si Laurence me dit qu'elle, de son côté, c'est bon, normalement, l'enregistrement et donc la rediffusion sera bon. Donc, je reviens sur mon champ email. Je peux passer sur le casque. Oui, chef. Oui, c'est OK le son pour Alex. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux là? Parce que je sais pas si. Oui? Ok. Bah, je vais rester avec le casque du coup. Tant pis pour le micro. D'accord, donc tout le monde me dit ok. Très bien. Bah, c'était un test, hein, j'avais essayé. Bon, ça ne marche pas. Ok, du moment qu'il n'y a que ça comme problème, moi, ça me va. Très bien, donc je continue. Mon champ email. Mon champ email, j'ai plusieurs possibilités dessus. Je peux
effectivement le calculer, mais comme ici, il s'agit d'une clé sur mes collaborateurs, je ne vais pas le calculer. Je peux aussi avoir une adresse email ou plusieurs adresses email, mais là encore, comme il s'agit d'une clé pour mes collaborateurs, je vais rester sur une adresse email. Et puis, je peux faire de l'auto-enrôlement. Et ça, j'y reviendrai parce que l'auto-enrôlement, je trouve ça magique, mais ce n'est pas l'objet de ici ce champ clé. Donc j'enregistre mon champ email et je vais voir tout de suite ici ce que j'aurai dans mon formulaire à la fin. Donc je vois ici mon email apparaître avec une petite clé ici qui m'indique que c'est mon champ clé. Et si je vais ensuite dans mes fiches, donc si je crée une fiche, je vais avoir à peu près la même chose que ce que je vois ici. Donc là, j'arrive sur un tableau vide avec 0 entrée. Et là, je vois que j'ai la même chose que ce que j'avais dans ma conception de formulaire. Donc j'ai mon champ email ici, je peux créer une première fiche. Je vais créer une première fiche avec mon email à moi. Je vais créer une première fiche avec mon email de test, ça va être encore mieux parce que mon email de travail aujourd'hui. Et comme ça, je vais pouvoir faire des saisies et constater que mon module fonctionne, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Voilà, donc j'ai ma première fiche ici qui s'affiche avec un seul champ, mon email, et mon champ email est indiqué ici. J'ai un tableau, comme sur un tableur Excel, avec juste une valeur. Donc je reviens sur mon formulaire, j'ai tout enregistré, hein, tout est bien enregistré. Je reviens sur mon formulaire et maintenant je vais pouvoir ajouter autant de champs que je veux. Donc je vais ajouter un champ prénom, bien sûr, un champ nom, hop, un deuxième champ ici, et puis on va prendre un champ téléphone, pourquoi pas, qui va s'afficher avec l'identifiant du pays ici. Donc ici on a la France, et si je vais sur ma fiche, si je retourne sur ma fiche, mes champs ajoutés sont vides, donc je vais pouvoir les remplir. On voit ici qu'on va pouvoir sélectionner le drapeau, le pays sur lequel on va saisir le numéro de téléphone. Et puis le petit i qui s'affiche ici, qu'on a vu tout à l'heure, c'est plus 33 XXXXX. Donc on l'a vu quand on était dans la partie conception formulaire, on a vu que quand on a ouvert ici, on a vu que sur la description du champ, on avait plus 33 XXXXX. Donc le i ici, il est alimenté par cette description du champ. On peut décrire le champ pour l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui verra ça. Un autre petit truc intéressant, c'est que du coup, l'utilisateur, il va avoir des informations. Le concepteur, par contre, s'il souhaite qu'un autre concepteur voit des informations sur la partie conception, il va pouvoir utiliser cette fonctionnalité ici, qui lui permet d'ajouter un commentaire en conception. Donc là, je vais ajouter un commentaire. Je suis très inspirée. Et ce commentaire, n'importe quel autre concepteur, donc comme moi, aujourd'hui, je suis conceptrice Damas, les utilisateurs sont ceux qui vont pouvoir faire des saisies sur Damas. Les concepteurs, c'est ceux qui vont pouvoir aller dans la partie conception. Tous les utilisateurs ne vont pas forcément pouvoir aller dans la partie conception, heureusement, parce que sinon, ils changeraient tous les formulaires dans tous les sens, ce serait une catastrophe. Donc on va avoir des concepteurs et des utilisateurs. Donc je vais utiliser les deux termes régulièrement dans le cadre de ces lives. On les garde bien en tête. Le concepteur, c'est celui qui va administrer les applications, les modules et qui va pouvoir ajouter des champs, modifier les rôles, travailler sur les processus, sur les actions. L'utilisateur, lui, il va juste accéder aux fiches et aux tâches. Ça ne va pas plus loin que ça. Il ne va pas pouvoir modifier le workflow, modifier les formulaires, etc. Donc, le workflow, j'en parlerai pas aujourd'hui, j'aurais, je pense, pas le temps. Il est déjà 17h30. J'aurai jamais le temps de travailler sur le workflow aujourd'hui, donc on en reparlera dans 2 semaines. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut faire plein de formulaires sur Damas et surtout qu'on peut lier des formulaires les uns aux autres. J'aimerais bien avoir le temps de vous montrer ça. Donc, c'est un formulaire de base pour avoir les informations de base de notre utilisateur. On va pouvoir aussi ajouter des champs de type liste à choix unique. Et là, on va ajouter un champ liste à choix unique pour dire si notre collaborateur est en activité. C'est un champ qu'on fait souvent, globalement, sur nos applications. On va lui mettre une valeur par défaut oui, parce que quand on va saisir un collaborateur dans ce module, on va partir du principe que le collaborateur il est en activité. Si ce n'est pas le cas, on ne va pas le saisir, tout simplement. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure de l'utilisation de l'outil, peut-être que le collaborateur il ne sera plus en activité. Et dans ce cas-là, on va donc ajouter une valeur non pour dire que ce collaborateur-là n'est plus en activité.
Ça va nous permettre de filtrer certaines valeurs, de filtrer certaines informations à certains endroits et de dire qu'à cet endroit, on veut afficher seulement les collaborateurs en activité et pas ceux qui sont plus du tout en activité. Et donc ce champ en activité, je vais pouvoir le mettre sous la forme d'un bouton radio ou d'un champ liste comme aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Là, si je clique sur enregistrer les modifications, mon champ va être affiché en forme de liste. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux, donc là j'ai cliqué sur le crayon pour le modifier, je peux le mettre en bouton radio, et là mon champ va s'afficher avec des boutons radio, tout simplement. Et je peux aussi, et alors ça c'est trop bien, et je sais que Anne est là, et Anne va dire ouais c'est trop bien, je peux aussi l'afficher sur plusieurs colonnes maintenant, sur 2 colonnes, et donc je peux dire que ce champ en activité, il s'affiche sur les 2 colonnes, et puis vraiment sur 2 colonnes. J'ai 2 valeurs, donc ça va être sur 2 colonnes. Si j'avais 3 valeurs, j'aurais pu mettre sur 3 colonnes. Même 6 valeurs, j'aurais pu le mettre sur 3 colonnes. J'aurais pu le mettre sur 2 colonnes aussi. Enfin, de toute façon, un multiple, quoi. Oui, c'est trop bien. Effectivement, c'est trop bien. Et donc là, mon champ en activité est affiché sur les 2 colonnes, pour comme ça, qu'il prenne toute la largeur de mon formulaire. Bon, là, en l'état, j'en ai pas forcément besoin sur 2 colonnes, donc je vais revenir sur l'affichage standard et rester en bouton radio parce que pourquoi pas. J'aime bien utiliser les boutons radio, ça c'est mon petit truc perso. Quand on fait des formulaires qui sont saisis par des utilisateurs, je préfère utiliser des boutons radio parce qu'avec une liste, on doit cliquer 2 fois, alors qu'avec un bouton radio, on clique juste une fois. La liste, il faut cliquer une première fois pour ouvrir la liste et une deuxième fois pour sélectionner la valeur. Le bouton radio, on clique une seule fois. Et quand on a des formulaires avec 400 champs ou 500 champs, on aime bien limiter le nombre de clics. Ça, c'est ma petite expérience personnelle. Donc, je préfère faire comme ça. Effectivement. Donc Anne, je te présente Cédric, Cédric, je te présente Anne. Voilà. Voilà, donc ça c'est mon formulaire de départ de collaborateur. J'ai montré les champs de base ici de type texte, mail, téléphone et liste à choix unique. Je vais vous montrer, il y a plein de champs. Alors c'est pas une bonne idée d'avoir ouvert ça sur cette partie-là. Je vais rester sur la partie de gauche. En fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que sur la partie de droite, si je clique ici et que j'insère un nouveau champ, il y a toute une partie des champs, par exemple discussion, ça va être grisé, pièce jointe, PDF automatique, ça va être grisé, et je ne pourrais pas les poser dessus sur mon formulaire parce que ces champs occupent toute la largeur du formulaire. Ils ne peuvent donc pas être insérés en colonne de droite du formulaire et sont donc grisés dans la liste ci-dessous. Donc pour accéder à ces champs-là, je vais devoir cliquer plutôt sur la partie gauche et à ce moment-là, j'aurai les champs discussion ou PDF automatique et pièce jointe qui vont être affichés. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était une revue un peu de toutes ces possibilités qu'on avait sur l'outil de type de champ. Je vais peut-être le faire sur l'autre module, sur le module de ticket. Comme ça, je vais construire en même temps mon module de ticket. Donc, mon module collaborateur est prêt. J'y reviendrai probablement dans 2 semaines. En attendant, je vais aller sur mon module de ticket. Donc, je retourne sur ma page d'accueil ou alors je peux faire aussi, je peux aller ici et là, je peux accéder à mon module de ticket. Et puis, encore mieux, je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Comme ça, j'aurai mes 2 modules ouverts et je pourrai naviguer de l'un à l'autre assez facilement. Donc, je clique ici et là, j'arrive directement, comme j'ai cliqué sur cette petite case ici depuis la conception formulaire de mon module collaborateur, j'arrive directement dans la conception formulaire de mon module ticket. Si je me mets sur la page des rôles, qu'on verra plus tard, et que je clique sur ici, pareil, ticket, je vais arriver sur les rôles du ticket et j'ai les aléas du direct et j'ai un bug. Tout va bien. Donc, je ne referai pas. Mais voilà. Mais en gros, si je suis sur une des pages d'action de conception ici et que je clique ici sur la petite case pour ouvrir dans un autre onglet, je vais arriver sur la même page du module pour pouvoir accéder directement à la conception. J'adore quand ça fait ça. J'aime pas du tout en vrai. Bon, normalement, ça fonctionne. J'aurais pas dû montrer ça. Alors, le ticket. Je vais donc insérer une nouvelle section, rebelote. Au bout d'un moment, on finit par s'y habituer. On sait que quand on crée un nouveau module, on crée une nouvelle section, on crée un nouveau champ. Voilà. Donc, je vais insérer une nouvelle section et je vais l'appeler ma demande parce qu'on va faire une demande de support. Cette fois-ci, je vais le mettre d'une autre couleur. Pourquoi ?
Pourquoi est-ce qu'on aime bien avoir des couleurs différentes entre les différents modules? Parce que, quand on va naviguer de l'un à l'autre, on va, moins se perdre finalement. Donc c'est bien d'avoir, des sections de couleurs différentes, au début des modules. Là, sur le module collaborateur, j'étais en rose. Ici, je me mets en bleu. Voilà. Pas le multi-onglet. OK, pas le multi-onglet. Pas d'accès parce que OK, d'accord. Ah oui, c'est pour ça, il a raison. Merci, merci chef. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est exactement pour ça. C'est comme j'ai pas créé de section, c'est pour ça en fait, mais c'est tout à fait ça. Merci chef. Comme j'avais pas créé de section dans le module de ticket, quand j'ai cliqué sur, rôle ou sur action, en fait, je peux pas accéder au module de ticket parce que, j'ai pas de section, j'ai même pas de champ, donc je peux pas encore travailler sur le workflow. Tant que j'ai pas de champ, tant que j'ai pas de section, je peux pas accéder au workflow. Ici, on le voit, hein, je peux vraiment pas accéder aux autres, modules, enfin aux autres parties de la conception. Il faut d'abord que je crée des sections et des champs. Donc j'ai pas trop le choix. Donc ici, je fais un nouveau champ. Et cette fois-ci, pour, mon ticket, de support, donc ce que je vais faire, c'est ce que je vous ai dit, hein, je vais faire un module de ticketing, une application de ticketing qui va nous permettre de demander à nos clients, à vos clients, de faire des demandes de support pour, un outil qu'ils utilisent, au quotidien. Donc là, je vais faire le support de Damas, après tout, pourquoi pas? Et sur un module de support, on va pas utiliser la même clé que sur un module de collaborateur. On va utiliser une autre clé, parce que sur le module de collaborateur, on va utiliser l'email, mais une même personne va pouvoir faire plusieurs saisies différentes. Du coup, sur un module de ticket, on va utiliser une clé qui va s'incrémenter, qui va se générer automatiquement et qui va s'incrémenter à chaque nouvelle fiche. Donc nous, on a un champ spécial pour ça qui s'appelle le nombre unique automatique. Et donc, ce champ-là, je vais l'utiliser comme, je vais dire que c'est la référence du ticket. Et ce champ, donc, il va s'afficher ici avec un 0. Ça veut dire que j'ai 0 fiche pour l'instant. Et à chaque fois que j'ajouterai une nouvelle fiche, il va s'incrémenter automatiquement. Donc, quand j'aurai une première fiche sur ce module de ticket, ce nombre va passer à 1 sur ma première fiche. Et ici, dans ma conception à moi, j'aurai marqué le nombre de fiches qui sont actuellement créées enfin, pas le nombre de fiches qui sont actuellement créées, j'aurai le nombre total de fiches qui ont été créées dans ce module-là. C'est le nombre total parce que même si on supprime des fiches, on ne va pas réutiliser le nombre qui aura utilisé dans les fiches supprimées. Donc on va conserver le nombre de fiches créées au total. Voilà, donc ça c'est la référence, c'est le nombre unique automatique, c'est un type de champ spécifique qu'on va utiliser. On peut l'utiliser plusieurs fois hein, dans un même formulaire. Nous ici on va l'utiliser qu'une seule fois, ça sert à rien de le mettre plusieurs fois, et on va l'utiliser comme référence de nos tickets. Et on va le laisser visible à l'utilisateur parce que on veut que l'utilisateur sache de quel ticket on parle quand il va nous contacter, il va nous dire le ticket machin, il n'est pas encore prêt, comment ça se fait, vous en êtes pas occupé. Du coup, on va revenir sur ce ticket-là. La deuxième chose ensuite, donc la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un champ description, ou libellé du ticket. Voilà, on va mettre ici libellé, hop. Et puis on va le mettre en large, ce libellé, comme ça on va avoir un champ qui va prendre toute la largeur de la page. Et puis ensuite on va mettre un deuxième champ de type texte encore, on va l'appeler description. Ah. Et donc cette fois-ci, comme je disais tout à l'heure, on va prendre large, multiligne, et puis on va agrandir la zone automatiquement. On va même proposer à nos utilisateurs de mettre du texte riche dedans. Comme ça, ils pourront faire une saisie avec tout un tas de fonctionnalités. Donc en production, ce que ça donne, alors l'avantage de Damas, c'est que tout est en prod direct. C'est aussi un inconvénient, mais c'est un gros avantage quand même. Ça peut être un inconvénient. Ça veut dire que si on fait une modification, c'est aussitôt en prod. C'est direct. Et donc là, on voit que sur notre première demande, on a notre référence du ticket ici qui sera définie à l'enregistrement. Et puis, on a notre libellé ici. Donc, on va faire un premier test. Et puis ici, on va avoir notre description. Donc, le libellé, la description. Et la description, on a des possibilités de mettre des mises en forme spécifiques sur notre texte. Et donc, on peut s'amuser, on peut mettre des tableaux, on peut mettre du gras. J'écris en rouge et en gras ici. Donc, je vais pouvoir mettre ça en rouge
et puis ça en gras, et ce sera magnifique. Et donc là, je vais enregistrer juste ces deux valeurs-là, et je vois que ma référence s'est incrémentée toute seule, avec un 1. Et ici, j'ai bien mon libellé, et puis ma description, ici, j'écris en rouge et en gras, qui est affichée en rouge et en gras dans le formulaire, pas dans le tableur, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir cette information dans le tableur. Je reviens sur mon formulaire, et là, je vais ajouter un champ. Je vais rentrer tout de suite dans le dur direct. Il me reste 20 minutes et je suis très ambitieuse. Je vais parler tout de suite des liaisons. Je vais faire une liaison entre ce module de ticket et le module de collaborateur. Et ce qui va se passer, c'est que toutes les personnes que j'aurai ajoutées dans le module de collaborateur, quand elles vont saisir un ticket, bon, bien sûr, maintenant, on va partir du principe que cette application de ticket va s'adresser à l'interne de Damas, tant pis. Mais quand je vais ajouter un ticket, cette liaison va se positionner automatiquement sur mon nom, parce que j'ai une fiche dans le module collaborateur qui est inscrite avec mon mail. Donc, je vais ici ajouter un nouveau champ qui sera un champ de type liaison vers une autre fiche. Et ici, je vais mettre collaborateur, ou je vais mettre demandeur. Et donc, ce champ, ce sera une liaison vers le module collaborateur que j'ai créé ici, avec la valeur du mail qui sera affichée. Donc ça, je saisis ici le Damas, donc le module vers lequel va pointer ma liaison, vers lequel je vais relier mon module de ticketing. Et dessus, je vais afficher, donc sur ma liaison, je vais afficher une information qui va être l'information de la fiche associée. Je vais avoir aussi la possibilité d'ajouter d'autres informations. Donc, je pourrais mettre le mail, le prénom et le nom. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Et puis, je pourrais aussi utiliser des informations pour filtrer tout ça. Je vous montrerai ça après. Et là, je vais aller dans les options avancées de la liaison. Alors, dans les options avancées de la liaison, il y a 15 000 possibilités. Aujourd'hui, on va en voir qu'une seule. On va voir la position de la liaison sur la valeur d'un champ. Pardon, sur l'auteur à la création de la fiche. Pas celle-là, pas encore, plus tard. Positionner la liaison sur l'auteur à la création de la fiche. Je vais cliquer dessus, et quand je vais créer une fiche, la liaison va se positionner sur mon mail. On va voir, on va regarder tout de suite. Donc c'est trop bien. Je vais créer une nouvelle fiche, et là je vois que la liaison ici, il y a une liaison qui s'est positionnée sur mon mail à moi, sur le lucie.marie+twitch@damas.com. Ça s'est positionné sur mon mail parce que dans le module collaborateur, j'ai créé une fiche avec mon mail. Et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir ouvrir cette fiche directement. Et je vais voir que je suis sur la fiche que j'ai créée tout à l'heure où j'ai pas mis de nom ni de prénom. Donc je vais rajouter un nom, un prénom d'abord, un nom ensuite. Je mettrai un numéro de téléphone une autre fois. Et là, quand je vais revenir dessus, je vais voir que tout s'est mis à jour. Et quand je vais aller sur le module de collaborateur, je vais voir que ma fiche, elle s'est mise à jour aussi ici. Et si jamais, finalement, je veux faire la demande pour quelqu'un d'autre, je vais pouvoir aller sélectionner la valeur de ce quelqu'un d'autre, enfin le mail de quelqu'un d'autre. Et là, ce que je voudrais faire, c'est ajouter des demandeurs directement sur cette liaison-là. Et ben, c'est possible. C'est possible. Attention, c'est possible, c'est un truc qu'on va dire souvent dans Damas. Oui, oui, c'est possible. C'est possible. Je vais aller encore une fois dans les options avancées. Et là, je vais autoriser la création de la fiche parente. Et à ce moment-là, quand je vais aller dans une fiche, donc je vais aller dans la fiche ici, par exemple. Et je vois ici, c'est la fiche qui est déjà créée, qu'on avait créée tout à l'heure avec ma description en rouge et en gras. Je vois ici que j'ai personne dans les demandeurs, donc je peux sélectionner un demandeur existant. Mais si je n'ai pas la personne que je souhaite ajouter ici, bah, je vais pouvoir l'ajouter dans mon module de collaborateur en cliquant sur le plus. Voilà, on va pas avoir que cette option. mais voilà, donc je peux ajouter un nouveau collaborateur ici. Donc je vais m'ajouter un deuxième mail. Donc je vais utiliser mon mail de base de Damas. Je peux mettre là les mêmes valeurs sur le nom et le prénom, si je veux avoir des doublons ici. Par contre, je ne pourrais pas avoir une deuxième fiche avec le même mail que tout à l'heure. Si je fais ça, ça va me dire que c'est pas possible parce que le champ clé doit être unique pour chacune des fiches. Donc, je vais devoir par contre créer une fiche avec un nouveau mail. Donc, ce sera la même personne qui sera destinataire, mais c'est pas le même mail, il n'est pas écrit de la même façon. Donc là, voilà, j'ai sélectionné
lucie.marie@damas.com, je peux sélectionner cette personne-là et dire que cette demande concerne cette personne-là. Si maintenant que j'ai créé ma deuxième fiche, mon deuxième collaborateur, si maintenant je reviens ici sur une autre demande, je vais pouvoir y accéder à ce deuxième collaborateur et je vais pouvoir le sélectionner. Ici, on ne le voit pas le plus parce que le demandeur s'est positionné automatiquement. Si je mets sur la partie vide ici, si je ne sélectionne rien, on va retrouver le plus. Voilà. Donc là, je vais laisser sur ce collaborateur-là et puis je vais juste enregistrer la demande, comme ça, voilà, parce que je n'ai pas encore envie de saisir quoi que ce soit dessus. Il n'y a pas de questions, donc ça veut dire que vous êtes trop fort, vous avez tout compris. Tout va bien. Donc je vais continuer. Je vais pouvoir ajouter une pièce jointe à mon ticket. Et donc pour ça, on a aussi un champ spécial pour ça, qui est le champ pièce jointe. Donc c'est un champ de type pièce jointe, et on va l'appeler pièce jointe, hein, comme son nom l'indique. Ou on va l'appeler mieux que ça, joindre un fichier. Et là, je vais pouvoir déposer plusieurs fichiers. Je peux décider, il y a plusieurs options sur ce champ-là. La possibilité d'avoir un seul fichier, mais plusieurs versions. Il y a la possibilité d'avoir plusieurs fichiers. On peut aussi décider d'avoir que des images. Donc, je vais en faire deux, des champs pièce jointe. Je vais faire un champ pièce jointe avec plusieurs fichiers pour avoir des fichiers PDF, Excel, Word, etc. Tous les types de fichiers. Je ne vais pas limiter les types de fichiers ici, mais je pourrais dire que je veux que des PDF. Et puis, si je veux que des images, je vais sélectionner des images. Et là, dans ce cas-là, j'aurai que des images sur ce champ. Et puis, il y a aussi la possibilité de mettre un fichier fixe. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Ce n'est pas forcément une fonctionnalité que j'utilise souvent. J'ai une autre méthode maintenant que je préfère pour ça. Mais du coup, voilà, j'ai plusieurs possibilités au niveau de ce champ-là de pièces jointes. Je vais choisir plusieurs fichiers, parce que je veux laisser la possibilité à mon utilisateur de verser plusieurs fichiers à son ticket. Donc je fais ça. Et puis il y a les options avancées. Après les options avancées, c'est des petits détails. Ça nous permet de déplacer le fichier dans la fiche ou pas. Donc de base, on ne peut pas, mais on pourrait donner à l'utilisateur la possibilité de déplacer, de glisser-copier ou de glisser-déplacer un fichier vers un autre champ pièce jointe. Ici, il n'y en aura pas, donc enfin si, il y en aura un, mais, mais je ne vais pas l'utiliser. Voilà, donc là, j'ai mon champ pièce jointe qui va s'afficher comme ça. Et puis je vais ajouter un autre champ pièce jointe. Je peux en mettre autant que je veux. Globalement, des types de champs, je peux mettre autant de fois les champs que je veux. C'est pas forcément utile, mais là, c'est utile. Donc, je vais ajouter une image. Et là, je vais ajouter des images. Pourquoi pas. Et là, je vais pouvoir sélectionner des images et décider de la hauteur maximale dans le formulaire. Alors, c'est pas la taille, le poids, c'est juste en dessous. Donc, je peux limiter, je peux compresser pour limiter le poids des images téléversées. Je ne vais pas limiter la saisie des images en poids. Donc, les utilisateurs vont pouvoir saisir des images très, très lourdes. Par contre, je pourrais, moi, après, les compresser pour limiter le taux d'occupation de mon serveur. Voilà, donc là, je vais pour le moment rien indiquer et je vais laisser les 300 pixels d'affichage. Et ici, je vais pouvoir faire une petite image. Je vais pouvoir ajouter une image. Donc, je vais vous ajouter une image que je vais capturer tout de suite. Ah, merci. Hop. Et cette image, je l'ajouterai je vais l'ajouter tout à l'heure. Je vais faire une petite capture comme ça. Je vais aller dans mon formulaire, encore une fois. Je vais rouvrir une nouvelle fiche. Là, je vais autoriser Damas. Donc ça, c'est c'est une question qu'on me posera une fois pour savoir si j'autorise Damas à voir les textes et les images copiées dans le presse-papier. Donc oui, je l'autorise, sinon ça risque de dysfonctionner. Et là, je vais glisser mon image ici. Et mon image va s'afficher en image ici. Et je vais glisser exactement le même fichier dans « Joindre un fichier ». Et là, mon image va s'afficher comme un fichier normal. Donc, je peux glisser n'importe quel type de fichier ici si je le souhaite. Ici, j'ai un carrousel d'images, donc je pourrais ajouter plusieurs images. Et puis, si je clique dessus, j'accède à l'image en grand. Donc, je vois là, c'est ma capture d'écran. J'ai capturé l'écran tout à l'heure. Donc, c'est la capture d'écran de ma conception. Voilà. Il n'y a toujours pas de questions. J'espère que je ne vais pas trop vite et que vous avez bien compris tout ce que j'ai raconté. Et j'espère que j'ai été suffisamment claire. De toute façon, je voulais... oui, à partir du moment où c'est un fichier d'un type autorisé, effectivement. Si j'avais mis des limitations sur... alors,
Sur les images, si je verse un fichier qui n'est pas une image, ça ne fonctionnera pas. Je peux aller chercher ici que des images. Donc si je glisse par exemple une application ici, donc ça c'est une application que j'ai téléchargée tout à l'heure, ça ne fonctionnera pas. Par contre, pour des raisons de sécurité, cette extension de fichier n'est pas autorisée. Par contre, mon application, je peux la mettre ici. Je peux mettre un .exe ici. Je n'ai pas limité les types de fichiers ici. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus pour le moment? Je vais ajouter ici un nouveau champ de discussion. Non, je vais ajouter un lien URL pour commencer. La discussion, j'y reviendrai peut-être juste après. Un lien URL, ça va nous permettre d'avoir un champ spécial sur lequel on va pouvoir mettre une URL pour accéder directement à l'endroit où on souhaite envoyer notre personne en charge de la résolution du ticket. Donc, lien vers la page concernée. Pourquoi pas. Je suis limitée à 50 caractères dans les noms des champs. Et il y a quelque chose d'autre que je ne vous ai pas encore dit, c'est que ce soit les noms des champs ou les noms des sections, à chaque fois qu'on va créer une nouvelle section ou un nouveau champ, à chaque fois, il faudra que le nom soit différent. Donc je ne peux pas avoir 2 champs qui s'appellent référence du ticket. Je ne peux pas avoir 2 champs qui s'appellent demandeur. Et je ne pourrais pas avoir 2 sections qui s'appellent ma demande. Ce sera systématiquement, il faudra que ce soit un nom différent à chaque fois. Et là, le lien vers la page concernée, je ne suis pas contente de l'endroit où je l'ai ajouté, donc je vais le déplacer. Et je vais aller chercher, je vais pouvoir l'ajouter peut-être plutôt ici. 50 caractères grâce à Anne, effectivement. Merci Anne. Donc là, j'ai déplacé un champ. On voit que c'est plus facile de déplacer sur des zones qui sont à proximité de champs sur la partie gauche ou la partie droite. Mais sinon, on a souffert. Sinon, on peut déplacer le champ à n'importe quel endroit du formulaire du moment qu'on est dans une section. Je ne peux pas l'ajouter à l'extérieur de la section. Donc là, j'ai mis le champ ici. Je pourrais le mettre ici. Je peux le mettre à n'importe quel endroit. Et donc, à ce moment-là, quand je vais ici ajouter un lien vers la page concernée, quand je vais enregistrer ma fiche, alors même avant, en fait, même avant que j'enregistre ma fiche, hein, j'ai vu tout à l'heure que ça s'était mis en vert. Quand je vais sortir du champ, je vais avoir cette petite case ici qui se met en vert. Si je clique dessus, je vais accéder directement à la page concernée. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'URL du module. Chaque module a son URL dédié. Donc, le module collaborateur a son URL qui est damas.com/v1/index.php/main dièse selected damas égale 11057, ce qui signifie que, et le 11057, c'est l'identifiant du module. Le 11057, on sait que le 11057 ici, c'est le module collaborateur de mon environnement de travail formation Damas. Le module ici, c'est le module 11056, le module de ticket que j'ai créé juste avant. Et puis ici, je vois Edit Element 39 29 849. Et ça, c'est l'identifiant technique de la fiche. Donc je suis ici sur la fiche 39 29 849. Pour l'utilisateur, l'identifiant, enfin la référence, c'est 2. Et pour nous concepteurs ou pour le développeur ou pour toutes les personnes qui seront à l'intérieur de notre équipe chez Inagua, cet identifiant de la fiche nous permet à nous de retrouver une fiche plus facilement qu'une référence comme ici. Bon, après, cette référence ici, elle est aussi utile. Hein, de toute façon, c'est un nombre unique automatique, donc ce sera un nombre pour chacune des fiches. Mais voilà, ça nous permet, nous aussi, de nous retrouver plus facilement. Et surtout, si je copie cette URL et que je la colle ici, et que je clique ensuite ici, je vais accéder directement à la fiche. Donc je peux accéder directement à la fiche ou je peux accéder directement au module en utilisant l'URL du module. Pour ceux qui ne savent pas de quoi nous parlons, nous dit Anne, je suis cliente Damas. Avant, c'était 30 caractères, oui. Et l'équipe Damas a fait un gros travail pour augmenter à 50 caractères suite à de nombreuses demandes de ma part pour faire augmenter cette taille. Damas sait s'adapter aux demandes clients, c'est vrai. On a régulièrement des demandes d'évolution de nos clients.
et on les intègre quand on estime qu'elles sont légitimes, on les intègre à la roadmap. Donc c'est Renan qui nous écoute là, qui est le grand chef de Inagua et qui décide si oui ou non on va intégrer cette demande à la roadmap. Donc la demande de 50 caractères, enfin la demande d'augmentation du nombre de caractères sur les noms des champs. C'est une demande qui avait été effectivement faite par Anne Pinchina, ici présente, et qui a été mise en production l'année dernière, je crois, ou un peu plus tôt, l'année d'avant peut-être. Ça fait un petit moment maintenant, mais on est tous très contents de cette évolution, parce que ça nous permet de mettre des phrases maintenant au lieu de 2-3 mots dans les champs, dans les noms des champs. Parce que 30 c'est court, 50 c'est long. Voilà, c'est la petite histoire. On a plein de petites histoires comme ça à raconter. Pas tous. Il y en a certains qui sont pas contents parce qu'ils ont passé du temps à travailler dessus. Nous, on est ravis. Voilà, donc j'ai fait plein de choses jolies sur cette première présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que je continue encore? Est-ce que j'ajoute un champ de discussion complémentaire? Ou est-ce que je m'arrête là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà beaucoup et qu'il reste plus que 4 minutes d'émission? Je m'adresse cette fois-ci à ma collègue Laurence. En attendant sa réponse, c'est ça, oui. Très bien. Alors, j'ai une réponse. Ce que je vous propose, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, donc dans 2 semaines, c'est-à-dire, j'ai oublié la date parce que j'ai absolument pas du tout cette mémoire-là, c'est-à-dire un jour prochain dans 2 semaines. Je vais vous dire ça tout de suite, le 28 février, donc l'avant-dernier jour de ce mois de février. Le 28 février, merci Cédric. Le 28 février, nous nous retrouvons pour une deuxième émission d'1 heure sur... non, ce ne sera pas le 6. Sur cette construction d'application. Pendant cette émission, on finira ce formulaire de ticket, celui que je vous ai montré ici. On va ajouter des sections complémentaires, on va décider de conditions d'affichage spécifiques pour ces sections, et puis on abordera ensuite la question des rôles, et si on a le temps, on avancera sur le workflow et sur un premier workflow pour notre ticket, pour nos tickets. On va très vite sur cette nouvelle application. On voit qu'on a déjà un formulaire avec suffisamment d'informations pour qu'un utilisateur puisse saisir des informations. C'est assez rapide de construire une application de ticket, même une application globalement sur Damas. Si j'avais pas à expliquer chacune des étapes, j'aurais déjà fini. J'ai par expérience déjà monté des applications de ticketing comme ça en moins d'1 heure, avec juste ce module de ticket. Les autres modules existaient déjà. Donc c'est assez rapide de monter une application sur Damas et on y reviendra du coup dans 2 semaines, le 28 février. J'espère que cette première session vous a plu. J'ai malheureusement un problème de son et j'en suis terriblement désolée. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée. C'est toujours un plaisir de faire un live de toute façon et je suis très heureuse et je remercie beaucoup No Code France de nous avoir accueillis sur sa chaîne. J'espère qu'on se reverra dans 2 semaines et en attendant, j'espère que vous deviendrez des Damasiens. À très bientôt en tout cas, et merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je laisse le soin à Laurence d'arrêter le live, si elle le souhaite.